Saint-Georges, Laxminota, Pascal Noriega. Des milliers de personnes sur The Long Walk, impressionnante allée de plus de 4 km qui mène au château de Windsor. Ils sont venus voir le cercueil de la souveraine pour la dernière fois. Des milliers de fleurs jonchent le trajet du corbillard vers le château. Le cheval de la reine, Emma, et ses corgis sont également présents pour un adieu. Dans la cour, la famille royale, le roi Charles III, le visage marqué par le chagrin, et les autres enfants de la reine, ainsi que ses petits-fils William et Harry. Portant un brassard noir, le personnel d'Élisabeth II salue le passage du cercueil. Dans la chapelle Saint-Georges, une dernière cérémonie funéraire. Harry, Meghan, William et Kate sont côte à côte dans la même rangée. Le sceptre, l'orbe et la couronne d'Élisabeth II sont symboliquement retirés du dessus du cercueil. Enfin, la canne brisée par le lord Chamberlain, fonctionnaire en chef de la cour, signifie la fin du règne de la reine. Voici la dernière image du cercueil qui disparaît, descendu dans le caveau royal. Ce soir, la reine sera inhumée lors d'une cérémonie privée. Depuis Windsor, on retrouve notre envoyée spéciale Amélie Schilt. Bonsoir Amélie. On a vu des milliers de personnes massées au cœur de Londres. Est-ce que la population a suivi la reine jusqu'à sa destination finale ? Et oui, vraiment jusqu'au bout, les Britanniques l'ont accompagnée sur son parcours. Ils ont applaudi, ils l'ont salué, ils ont pleuré aussi beaucoup aujourd'hui. En fait, entre Londres et Windsor, il faut savoir qu'il y a normalement environ 1 heure de trajet si vous prenez l'autoroute. Mais ici, il y a une vraie volonté de faire passer le corbillard par les routes secondaires, par les routes de campagne, parce que ça l'a permis pendant 2 heures aux personnes, au maximum de Britanniques, de se rassembler le long de ce parcours-là et de voir passer une dernière fois le cercueil de la reine Elisabeth. Et puis ensuite, il y a eu cette arrivée à Windsor, au château de Windsor, arrivée phénoménale avec des foules entières massées le long de cette avenue qui permet d'accéder au château, parce que Windsor, c'était le château de cœur de la reine Elisabeth. C'est là qu'elle a voulu vraiment s'installer pour ces toutes dernières années, et ça les Britanniques le savent bien, et c'est pour ça que c'est ici qu'elle va reposer avec son époux, le prince Philippe. Amélie, cet événement qui a réuni toute la famille royale britannique est-elle de nature à ressouder les liens ? Alors en tout cas, il y a des signes qui sont plutôt encourageants, puisqu'on a vu ces derniers jours le roi Charles tendre la main à Harry et à Meghan dans son premier discours. On l'a vu aussi tenter de vraiment rassembler son clan autour de lui. Et il y a eu aussi cette image qu'on n'attendait presque plus de Harry et William, les 2 frères devenus presque des frères ennemis, eh bien se rassembler, faire fi de leurs différends pour rendre ensemble hommage à leur grand-mère, à la reine Elisabeth. Maintenant, dans ces derniers jours, il y a eu aussi des affronts, il ne faut pas le cacher. Il y a eu matière à nouveau à créer de nouvelles tensions, et je pense notamment à cette grande réception donnée hier à Buckingham, réception rassemblant tous les chefs d'État du monde entier. Harry et Meghan, les ducs de Sussex, étaient d'abord invités à cette réception. Finalement, on leur a fait savoir qu'ils n'étaient pas les bienvenus parce qu'ils ne sont pas membres actifs de la famille royale. Donc voilà, il y a un petit peu du positif, du négatif. Maintenant, une page se tourne. Comment vont évoluer les relations de cette famille royale ? L'histoire nous le dira. Merci beaucoup Amélie Schilt pour ce point en direct de Windsor. On va se rendre à présent en direct de Londres devant Buckingham Palace où se trouve notre envoyé spécial Alix Battard. Bonsoir Alix, vous avez suivi cette cérémonie pour RTL Info. Que retenez-vous de cette journée historique ? Cela fait plus de 20 ans que la reine préparait ses funérailles elle-même, tout était ultra planifié, et pourtant il n'empêche, ce qui impressionne aujourd'hui, c'est le nombre de personnes impliquées dans ces funérailles, des milliers de militaires, des milliers de musiciens, et tout le monde savait exactement quoi faire, à quel moment. Tout était ultra millimétré et il n'y a eu aucun faux pas. Ce que je retiens, ce sont surtout des sons, les pas des militaires dans les rues de Londres, les cloches de Big Ben qui ont résonné 96 fois comme l'âge auquel la reine s'est éteinte, le son de la cornemuse qu'Élisabeth II aimait tant. Elle s'est réveillée chaque matin de sa vie au son de la cornemuse, les tirs de canon,
le souffle du silence au moment de 2 minutes de recueillement et puis des applaudissements au passage du corbillard. Enfin, l'hymne national, même si tout le monde avait envie de chanter une dernière fois « Dieu sauve la reine », désormais au Royaume-Uni, « God save the King ». Alix, on attendait 2 millions de personnes dans les rues de Londres. La population a-t-elle été au rendez-vous ? Est-ce que vous nous entendez, Alix ? Visiblement, nous avons un petit problème de liaison avec Alix que l'on remercie. C'était donc Alix Battard en direct de Londres. Alors, les cérémonies d'hommage ont débuté très tôt ce matin à l'abbaye de Westminster en présence de 2000 invités avec un nouveau cortège devant la foule qui est passé notamment de manière très symbolique devant le palais de Buckingham. Chantal Monet, Amélie Bailly. Le cercueil de la reine quitte Westminster Hall. Il est posé sur un affût de canon qui porta tous les monarques défunts depuis 1901, ainsi que Winston Churchill. Une cloche résonne, la première des 96 qui retentiront toutes les minutes, une par année de vie. Au son des cornemuses, 142 marins tirent le cercueil royal. Élisabeth II entre une dernière fois dans l'abbaye de Westminster, intimement liée à son destin. C'était une de ses volontés. Ce lieu lui était si cher. Il avait accueilli son mariage il y a 75 ans et son couronnement le 2 juin 1953. Devant la famille et les dignitaires du monde entier, le chef spirituel de l'église anglicane salue la vie d'Élisabeth II, une vie consacrée au service. Dans un discours télévisé connu prononcé pour ses 21 ans, sa défunte majesté a déclaré que sa vie entière serait consacrée au service de la nation et du Commonwealth. Rarement une promesse aura été aussi bien tenue. Peu de dirigeants reçoivent le déferlement d'amour que nous avons vu. Tout le Royaume-Uni se fige alors pour 2 minutes de silence. Le cornemuseur officiel de la reine joue un ultime lamento pour celle qu'il avait l'habitude de réveiller tous les matins, comme ce fut le cas une dernière fois le 8 septembre. L'émotion se lit sur le visage du roi d'Angleterre lorsque l'Assemblée entonne le God Save the King. The Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you always. Élisabeth II voulait une cérémonie ni trop longue, ni trop ennuyeuse. Sa dépouille quitte l'abbaye au son de Jean-Sébastien Bach. Sur le cercueil, quelques mots écrits à la main par son fils Charles, avec toute mon affection et ma dévotion. Le bouquet est composé de brins de myrte provenant de l'arbuste planté à Buckingham Palace par Élisabeth et Philippe le jour de leur mariage. Des funérailles grandioses, la souveraine en avait défini les moindres détails au cours des briefings organisés 2 à 3 fois par an depuis des années. Élisabeth II passe une dernière fois devant Buckingham Palace, The Office, le bureau, comme elle le surnommait. Le personnel qui l'a servi pendant tant d'années lui fait une haie d'honneur
Ils saluent pour la dernière fois celle qu'ils appelaient « The Boss ». Le cortège se dirige alors vers l'arc de Wellington, où la dépouille de la reine est transposée dans un corbillard. Un ultime salut londonien pour un fils à sa mère. The Queen quitte définitivement la capitale pour rejoindre Windsor, sa dernière demeure, où l'attendent son époux, sa sœur et ses parents. Et depuis ce matin, l'historien Vincent Dujardin nous accompagne pour commenter cet événement. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes professeur à l'UC Louvain. Alors, on a décrit ces funérailles d'État vraiment comme un événement, l'événement du siècle. En quoi cette journée d'hommage a été exceptionnelle ? Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde regardait vers Londres, mais c'est aussi le monde qui est venu à Londres par les représentants officiels interposés, 500 chefs d'État, gouvernements, représentants officiels, sans doute des dizaines, rien que de chefs d'État et de gouvernement, certainement plus de 100 pays représentés. En tous les cas, ceux qui étaient invités, évidemment, parce que vous savez qu'il y avait aussi une géopolitique autour de ces invitations. Ça donnait aussi une cartographie, une photographie très précise de la situation de la diplomatie britannique aujourd'hui et de ses relations avec le reste du monde, mais exceptionnelle par le nombre de présences dans les rues de Londres depuis quelques jours et certainement aujourd'hui, peut-être 1 million, peut-être plus, par le nombre de téléspectateurs, plus nombreux sans doute que pour une finale de Coupe du Monde. Et donc c'est vrai qu'il y a aussi le spectacle absolument extraordinaire, comme les Britanniques le font si bien, qui est un héritage au fond de la chorégraphie mise au point par la reine Victoria déjà pour ses funérailles en 1901, dans la perspective de ses funérailles en 1901. Et donc oui, tout cela fait que c'est une journée effectivement assez exceptionnelle. Le règne d'Élisabeth II est bel et bien fini, en témoignent ces images qu'on a pu voir tout à l'heure, qui sont très symboliques lorsqu'on enlève les attributs royaux du cercueil. Oui, même si en fait on sait que le roi, Charles III, est roi depuis l'instant même où sa mère est décédée. Il n'y a pas d'interrègne au Royaume-Uni, il n'y a pas de prestation de serment. Donc le roi était roi, mais il faudra d'ailleurs aussi du temps pour qu'il reçoive lui-même ses attributs royaux. Ce sera au moment du couronnement. Et ça va prendre plusieurs mois, peut-être 1 année, peut-être un peu plus, pour préparer cela après la période de deuil, pour que ce soit un événement aussi festif. Et ce sera de nouveau une grande cérémonie avec beaucoup de monde, certainement dans les rues, et des membres de la famille, des familles royales étrangères qui seront invités. Vous restez avec nous, on vous retrouve dans un instant. La famille royale britannique était au premier rang des célébrations dans un ordre protocolaire, en ce compris le prince Harry en tenue civile. Les 2 plus grands enfants du prince William ont également assisté aux funérailles de leur arrière-grand-mère, Laxmilota Pascal Noriega. Le nouveau roi, Charles III, est arrivé avec le prince William dans la même voiture. Le prince Harry faisait aussi partie du cortège dans un autre véhicule. Lorsqu'il est descendu, on a pu voir qu'il ne portait pas d'uniforme militaire, contrairement à son frère. Ils ont suivi à pied le cercueil de la reine jusqu'à l'abbaye de Westminster. À leur côté, les autres enfants de la reine, la princesse Anne, le prince Édouard et le prince Andrew, lui aussi en costume civil. Tous ont le visage empreint de tristesse. Le court trajet au son des cornemuses et roulements de tambours les conduit à l'entrée de l'abbaye. Les funérailles vont commencer. Charles III est visiblement très ému. La famille est alors rejointe par la reine consort, les épouses de William et Harry, Kate et Meghan, mais surtout la petite Charlotte, 7 ans, tête baissée sous un grand chapeau noir, aux côtés de son frère, le prince George, 9 ans. Les aînés de la princesse de Galles, arrière-petits-enfants de la reine, ont marché derrière le cercueil une fois dans l'abbaye. Ce soir, l'inhumation de la reine aura lieu dans l'intimité, à la chapelle Saint-Georges. De nombreuses personnalités ont fait le déplacement des chefs d'État et de gouvernement du monde entier, nos souverains, le roi Philippe et la reine Mathilde, mais aussi le président américain Joe Biden. Tour d'horizon des invités avec Corentin Simon et Maxime Simon. Ils ont été installés à des places privilégiées durant la cérémonie. Le roi Philippe et la reine Mathilde, entourés d'une vingtaine d'autres familles royales. Une centaine de têtes couronnées, à quelques mètres seulement
du cercueil de la reine Elisabeth. Juste devant le couple belge, le roi Felipe et la reine Laetitia d'Espagne. À leur côté, l'ancien roi Juan Carlos, dont la présence est étonnante. Il est en froid avec son fils depuis plusieurs mois. Les deux hommes ne s'étaient plus vus depuis janvier 2020. Parmi les invités, près de 500 dirigeants du monde entier. Un des premiers à arriver est le Belge Charles Michel, président du Conseil européen, suivi notamment par les Français Emmanuel et Brigitte Macron, ainsi que le Premier ministre canadien Justin Trudeau. L'arrivée la plus remarquée était celle du président américain. Joe Biden est un des seuls à avoir été autorisé à utiliser son propre moyen de transport, son célèbre véhicule blindé. Forcément conviés en nombre, les anciens premiers ministres britanniques, tous installés côte à côte au premier rang, notamment Theresa May et Boris Johnson, rejoints quelques minutes plus tard par l'actuelle première ministre Liz Truss. Une cérémonie qui en dit long sur la diplomatie mondiale. D'autres dirigeants n'ont pas été conviés. Vladimir Poutine, le président russe, mais aussi les chefs d'État de Syrie, de Corée du Nord ou de Birmanie, tous considérés comme des ennemis de la démocratie. Depuis 11 jours, les Britanniques cherchent à rendre hommage à leur reine. Aujourd'hui encore, ils étaient des centaines de milliers de personnes massées à Londres, le long du parcours funéraire, ou les yeux rivés sur les écrans géants. Laura Van Lerberg, Philippe Gaudin. Windsor, envahi par la foule. Tous ces Britanniques le savent, c'est le dernier voyage de celle qu'ils aimaient tant, la dernière occasion pour lui dire au revoir. Difficile de retenir ses larmes. Elle a tellement donné à notre pays et au monde et j'ai senti que je pouvais lui donner 24 heures de ma vie. Je suis tellement dévastée qu'elle ne soit désormais plus avec nous. Pour ne rater aucun moment de cette journée, des écrans sont installés un peu partout. Le silence s'est imposé pour n'entendre que la musique de la procession. Je pense que l'ambiance en ce moment est assez sombre parce que tout le monde rend hommage et regarde la télévision et ce qui se passe. C'est bien qu'elle soit de retour et avec tous les membres de sa famille qui comptaient beaucoup pour elle. Elle est avec le prince Philippe, c'est comme si elle était destinée à être là. Une foule amassée près du château, mais aussi dans le centre de Londres, comme ici à Hyde Park. Les yeux rivés sur les écrans, assis sur une couverture, ou bien levés pour le service funéraire. Habillés en noir, des Britanniques enlacés, unis, pour saluer celle qui a régné pendant 70 ans. Nous traversons des moments difficiles au Royaume-Uni, donc avoir ceci nous permet de nous rassembler. C'est une bonne chose. C'est un super moment. Nous pensions que c'était très spécial de venir ici. Un peu d'histoire, comme ça ma fille pouvait le voir, car elle a seulement 6 ans. La reine a dit, nous nous reverrons et c'est le cas. Nous sommes avec elle ici aujourd'hui. Des spectateurs aussi présents tout au long de l'avenue vers Buckingham Palace, pressés contre les barrières, mais heureux d'être le témoin de ce moment historique. Je suis triste qu'elle soit morte, mais je suis heureux qu'elle ait eu une bonne et longue vie agréable et une vie heureuse. Donc je pense qu'il faut aussi s'en réjouir. À l'image d'un deuil national, ce sont des milliers de personnes venues communier dans l'émotion de ce dernier voyage. On vous retrouve, Vincent Dujardin, 11 jours de deuil aujourd'hui. On sent que la tristesse des Britanniques est toujours aussi intense. Ça aussi, c'est notable. C'est une émotion extraordinaire. Et c'est vrai que c'est d'autant plus notable, effectivement, que, au fond, cette émotion, avec ces millions de personnes dans les rues, viennent saluer une reine qui n'avait aucun pouvoir formel. Mais elle avait un pouvoir symbolique très fort. Et cette émotion, on l'a aussi vue à l'étranger. On a aussi vu le regard depuis l'étranger, assez étonnant de voir comment les télévisions françaises ont couvert, par exemple, l'événement. Mais même au Royaume-Uni, cette émotion est allée au-delà de ce qui était prévu. Vous savez qu'il y a ce nom de code, le London Bridge, qui était le plan de préparation des funérailles. Ça ne s'improvise pas, les funérailles de la reine d'Angleterre. Mais on est allé au-delà, par exemple, aujourd'hui, c'est un jour férié.
la bourse de Londres était fermée, les magasins, des grands magasins étaient fermés. Je ne suis pas sûr que c'était prévu au départ. C'est devant l'émotion populaire grandissante, au fond, qui est allée crescendo, que des chaînes de grands magasins, des entrepreneurs ont cru qu'ils devaient effectivement fermer. Les écoles étaient fermées, les universités étaient fermées. Ce n'était pas le cas pour les funérailles de George VI, qui avait aussi suscité une grande émotion populaire en 1952. Donc ici, c'est vrai, c'est allé au-delà. Peut-être par ce symbole très grand de la reine d'Angleterre, cette résonance mondiale de la famille royale, qui aide au fond aussi les Anglais à continuer à croire que la Grande-Bretagne est un grand pays. Peut-être que la reine d'Angleterre, avec ses 70 ans de règne, avec cette résonance mondiale, cette famille séculaire, qui a été impériale aussi, peut-être que tout cela contribue à fortifier ce symbole fort et explique aussi l'émotion. Mais pour toutes ces raisons, c'est pas évident pour le roi Charles III de marcher dans les pas de sa mère. Est-ce qu'il y aura un avant et un après Élisabeth II ? Ce sera certainement différent. On a vu dans sa toute première prise de parole, le lendemain du décès de sa mère, qu'il voulait s'inscrire dans la continuité. Mais c'est vrai que les défis ne seront pas simples, parce que d'abord, à 73 ans, ce n'est pas facile d'incarner le renouveau, la modernisation. Il devra pourtant sans doute moderniser la monarchie, notamment sur la dimension financière, qui fait un peu débat et qui va faire débat. Il devra veiller à rester le roi d'un Royaume-Uni et pas des Unis, même si bien sûr il y a la dimension politique, là, et c'est pour une bonne part dans les mains de ses gouvernements actuels et futurs. Et il y a bien sûr aussi, pour moi, le plus grand défi pour lui sera sa famille, de pouvoir maintenir l'unité de sa famille. Vous avez vu dans les commentaires, on regardait chaque geste, notamment les deux frères. Et là, il peut y avoir des dangers pour lui. Ce sera certainement pour moi le plus grand défi. Ça peut paraître secondaire, mais pour une monarchie parlementaire, pouvoir bénéficier d'une famille qui est en soutien, qui est unie et qui n'étale pas les divisions à travers la planète. Vu la résonance mondiale de sa famille, je crois que c'est peut-être le défi le plus important dans les prochaines semaines, les prochains mois pour lui. Merci beaucoup Vincent Dujardin de nous avoir accompagnés durant ces différentes éditions. À travers le monde, les hommages se sont multipliés dans les pays du Commonwealth, mais aussi bien au-delà. Chez nous, le drapeau belge était en berne au-dessus du Palais Royal de Bruxelles, ce qui est exceptionnel et habituellement réservé au décès d'un souverain belge. Mathieu Langer. Au sommet du Palais Royal, jamais les drapeaux belges n'avaient été mis en berne pour le décès d'un souverain étranger. Partout dans le monde, les hommages envers Élisabeth II se multiplient jusqu'à Hong Kong, ancienne colonie britannique. J'ai pris un jour de congé aujourd'hui pour me recueillir, car c'est vraiment le dernier jour. À Katmandou, aux côtés de moines bouddhistes, les vétérans qui ont combattu pour l'armée anglaise se recueillent. Au Kenya aussi, l'émotion est grande. Ce pays a marqué la reine à tout jamais. C'est là qu'elle apprenait la mort de son père, le roi George VI. Comme vous le savez, la princesse Élisabeth est arrivée au Kenya en 1952 et en est repartie reine. En Australie, c'est dans les pubs que résonne le son des cornemuses. Pour moi, c'est vraiment comme enterrer un grand-parent. C'est tellement important de faire partie de cette expérience collective que connaît le monde entier pour célébrer et pleurer Sa Majesté. Plus près de chez nous, dans le métro parisien, la station Georges V prend le nom d'Élisabeth II, le temps des funérailles. À Bruxelles, le Parlement européen met aussi ses drapeaux en berne. Durant 10 jours, les 5 continents ont pleuré une reine qui aura marqué le monde entier. Et notez que ce mercredi, le Soir Mag reviendra sur ses funérailles et se penchera aussi sur le rôle du prince Charles, aujourd'hui devenu roi. Voilà pour cette large page consacrée aux funérailles d'État de la reine Élisabeth II. Tous les moments forts sont à revoir à tout moment via l'application